Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le plus grand commandement? Quelle est la question que pose un lévite à Jésus, Christ? Et celui-ci répond, le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de toute ton âme, de ton esprit, de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu. Est-ce que c'est si simple? Est-ce que Dieu ne nous fait pas un peu peur? Est-ce que nous ne culpabilisons pas, même quand nous sommes croyants? Justement, quand nous sommes croyants, on n'a pas toujours la conscience tranquille. On se dit, mais je ne suis pas digne, je n'ose pas me tourner vers Dieu. Et donc, comment l'aimer? Et pourtant, justement, si tel est le commandement, c'est parce qu'il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il y a une section entre la peur et la crainte. La crainte de Dieu, c'est une crainte révérencieuse parce que c'est la toute magnificence de Dieu, mais il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, un verset de Jean qui a été repris par le pape, par d'autres pasteurs, n'ayez pas peur. Eh bien, il ne faut pas avoir peur de Dieu, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut commencer à l'aimer. Non seulement on peut commencer à l'aimer, mais il va nous aider, lui, à aimer et Dieu et les autres. Parce qu'il faut que nous trouvions notre propre paix. Et bien évidemment qu'aimer les autres, ce n'est pas facile. Et bien le prochain, ce n'est pas simple. Quand il s'agit des proches, de son épouse, de ses enfants, de ses parents, des amis, c'est une chose. Mais nous savons bien. Et aujourd'hui, dans la société, nous sommes tous dans une situation où nous avons intimement nos ennemis, plus ou moins lointains, plus ou moins profonds. Et pourtant, en principe, il faut faire cet effort et arriver à aimer tous les prochains. Et en particulier celui que l'on rencontre. C'est dans l'épisode du bon samaritain. Celui que l'on rencontre qui est là et qui a besoin d'aide. C'est cela que le Seigneur nous demande. Le Seigneur est venu pour nous aider à surmonter nos passions. Il est passé par la croix pour vaincre tous ces drames, pour vaincre toutes les tribulations, donc pour vaincre en réalité nos séparations et la mort. Et donc si nous croyons dans cette victoire, alors nous pouvons trouver une nouvelle force spirituelle pour porter le témoignage de cette miséricorde et de cet amour de Dieu. Car Dieu est venu dans le monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver. Et nous nous réunissons en prière, et nous célébrons la divine liturgie, et tout ce que nous le célébrons pour le salut du monde.